disponible, honnête, fiable, fier d'être technicien. ISPB. Compétent, disponible, honnête, fiable, fier d'être technicien. Chers amis, nous sommes ici sur un lieu historique. Pourquoi nous avons voulu que vous veniez visiter cet endroit? Parce que la mémoire est la seule chose qui nous reste. C'est-à-dire que nous nous souvenons que hier, nous avons posé nos clés quelque part. La mémoire. À cet endroit où nous sommes, des centaines de milliers de personnes ont été exécutées. On les a menés ici, on les criblait de balles, on les jetait dans, et puis leur corps se désarticulait sur les chutes. Dans les chutes, pourquoi? Parce que ça réglait le problème d'avoir à gérer les cadavres. Les chutes emportaient et les décomposaient. En 1965, en août 65, 3 camions de l'armée française se sont garés à Banja, devant l'église catholique. Tous les enfants qui avaient plus de 16 ans, les garçons, avec leur père, ont été embarqués dans les 3 camions. Ils ont été amenés ici. Ils ont tous été exécutés ici par un lieutenant français qui s'appelait Galvani. Comment on a su pour ces gens-là? Parce que parmi eux, il y avait un aveugle. On lui a dit de marcher en sachant qu'en allant tout droit, il allait tomber. Mais il a senti les effluves de l'eau. Il s'est donc mis à marcher et il s'est retrouvé de l'autre côté. Et le curé de la paroisse, qui s'appelait le père Barthélemy Chouem, l'a donc récupéré et il a raconté en pleurant qu'ils sont tous morts. Parce que lui, assis ici, il avait entendu comment les coups de rafale, comment des gens criaient « Oh, mon canchelo, oh, mon canchelo, oh, Yangamo ». Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que notre histoire à nous est celle du gibier. C'est-à-dire que le chasseur a raconté l'histoire, mais nous sommes le gibier. Si vous demandez au gibier de raconter l'histoire, son histoire sera différente de celle du lion. Et donc, l'histoire qu'on nous enseigne dans les lycées et collèges, c'est une histoire qui a été écrite par le colon. Nulle part dans l'histoire du Cameroun, vous ne lisez dans l'histoire officielle que des centaines de milliers de personnes ont été exécutées à cet endroit. Pourquoi? Parce que nous, les témoins sont encore vivants. Donc, je ne voudrais pas qu'on rentre d'ici étant triste, mais je voudrais qu'on se souvienne que la concurrence de mémoire fait que ceux qui ne se souviennent pas sont morts. Notre histoire, l'histoire de notre région ne commence pas avant l'arrivée des Français. Non. Notre histoire commence longtemps avant. Celle qu'on a voulu que vous sachiez, c'est celle qui glorifie l'oppresseur. C'est celle qui vous amène à vous détester vous-même. C'est celle qui vous amène à manquer de dignité. Mais nos arrière-grands-parents étaient des gens dignes. La preuve, arrivé ici, lorsqu'on a voulu amener un certain Fossi Jacob, qui n'a rien à voir avec celui que vous connaissez, ce Fossi Jacob-là s'est accroché au sergent Outard et ils ont les deux plongé. Et ils sont partis ensemble. Ça veut dire qu'il y en a parmi nous qui ont eu la grandeur de se lever. De lever la tête et de refuser de baisser les chiffres. Donc, notre histoire
celle de ceux qui sont morts ici. Si nous ne sommes pas capables de mettre 2 ou 3 bancs ici, d'aménager un petit espace de souvenir ici, c'est qu'ils ne sont pas, ceux qui sont morts pour rien. Chacun de vous a l'occasion d'aller rendre visite, d'aller rendre hommage à ces morts. Nous aménageons les tombes de nos parents, de nos grands-parents. Leurs grands-parents et leurs parents sont morts ici. Parce qu'on les accusait d'être de nationalité ici. Est-ce qu'ils sont morts pour rien? Donc, j'ai voulu que chacun de vous s'imprègne de cette histoire. Notre association Quemche, souviens-toi, a l'intention de faire un petit aménagement ici. Juste 2 ou 3 bancs d'abord, pour que les gens puissent s'asseoir. Rien que ça. Nous voulons d'abord fournir les bancs ici. Que quelqu'un vienne, qu'il puisse s'asseoir. Et qu'on se souvienne que ceux qui s'obstinent à ne pas voir leur passé s'exposent à leur revivre. L'histoire du passé reviendra si nous ne nous levons pas pour la conjuguer. Et donc c'est le sens de cet espace touristique, mais qui est un espace de mémoire. Parce que comme vous voyez, c'est devenu une sorte d'église traditionnelle. Pourquoi? Parce que les gens viennent ici pour rappeler, pour se souvenir des leurs. On dit genouiller le culte. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de cadavre, il n'y a eu de tombe, il n'y a pas rien. Combien sont-ils qui sont morts ici? Nous n'en savons rien. Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'ils sont tellement nombreux que nous ne pouvons pas les oublier et qu'il est de notre responsabilité de construire ici un espace mémoriel, une sorte de monument. Quand vous allez en France, vous avez ce qu'on appelle la tombe du soldat inconnu. Sur cette tombe-là, il y a le feu, il y a une flamme qui brûle 24 heures sur 24. Pour rappeler qu'on se souvient de toi, soldat mort pour la France. Toi, qu'on n'a pas connu. Chaque rue de France, aux États-Unis, au Rwanda, il y a un mémorial pour le génocide. Là où on se souvient. Comment nous souvenons-nous? Par quoi nous souvenons-nous ici? Il y a une histoire à raconter ici. Nous devons l'écrire et mettre des stèles tout autour ici. Et faire en sorte que ce soit propre pour que les gens, lorsqu'ils arrivent, qu'ils aient où s'asseoir, qu'ils aient un lieu de recueillement. Voilà, nous allons rentrer. Chacun de vous va méditer. Ceux qui veulent lire mon ouvrage, vous voyez avoir à faire, ça s'appelle L'homme qui creusait. L'association Quemche est ouverte. La cérémonie de lancement officiel aura lieu le 15 janvier 2023. Nous ferons une conférence intitulée « Notre mémoire, notre patrimoine, notre identité ». Donc, prenons rendez-vous pour ceux qui veulent garder le souvenir. Aujourd'hui, nous pleurons Kalala Umutunde. Pourquoi? Parce qu'il nous a rappelé qui nous sommes. Il nous a restaurés dans notre dignité. Voilà. Merci beaucoup les amis.